Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau petit format que je propose. Alors au début je voulais proposer que sur Instagram et puis je me suis dit que ça serait sympa aussi de tourner les vidéos pour YouTube. Donc là c'est un format que je vais proposer tous les mercredis qui s'appelle les mercredis mythologie. Et du coup l'idée c'est sur un format très court de vous présenter un petit peu un personnage de la mythologie et de voir comment il résonne avec une énergie astrologique. Donc bien souvent les personnages de la mythologie sont en lien avec une planète ou un ou plusieurs signes. Donc voilà, je vous propose ce petit rendez-vous tous les mercredis. Je vais le faire pendant quelques temps. Et là, on commence tout de suite aujourd'hui avec Hermès, qui est aussi appelé Mercure par les Romains. Chez les Romains, chaque jour de la semaine portait le prénom d'une divinité. Et on a gardé ça un petit peu finalement dans notre manière de nommer les jours de la semaine, puisque le mercredi, en fait, est en analogie au jour de Mercure. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par lui. Donc Mercure ou Hermès, c'est le messager des dieux. C'est celui qui en fait, à peine sorti du ventre de sa mère, il savait déjà parler et marcher et il avait qu'une envie, c'était de partir explorer son environnement proche et d'aller à l'aventure. Donc il se déplace partout et rapidement, notamment grâce à ses attributs parmi lesquels il y a ses sandales et son casque ailé qui lui permettent d'aller vite. Et c'est vraiment un dieu médiateur par excellence, puisqu'il fait le pont déjà au niveau des dieux entre le royaume des dieux de Zeus, le monde d'en haut, l'Olympe, et le monde du dessous. Hadès, c'est un des seuls dieux et déesses qui descend en fait parler avec Hadès pour négocier en fait des choses entre ce qui se passe à l'Olympe là-haut et ce qui se passe dessous dans les enfers, dans le royaume des morts. Et aussi, il fait le lien finalement entre les dieux et les hommes. Donc c'est lui qui est envoyé quand il faut négocier, quand il faut trouver des compromis, quand il faut trouver des solutions. Zeus l'envoie négocier avec les différentes personnes qui sont en conflit ou qui posent un problème sur Terre. Donc c'est une divinité qui est assez proche des hommes. Et finalement, il va représenter, Mercure en astrologie, notre capacité à trouver les mots. Et donc, il a beaucoup d'affinité avec le signe des Gémeaux, puisque le signe des Gémeaux en langue des oiseaux veut dire « j'ai les mots ». En tout cas, c'est vraiment notre capacité, Mercure, à dire, à transposer ce qu'on a à l'intérieur de nous, un peu comme l'analogie royaume des enfers, à l'extérieur, du coup, sous forme de langage. De langage ou parfois d'art, on peut faire un poème, une chanson, une peinture pour exprimer ce qu'on porte à l'intérieur. Ça passe pas toujours par les mots, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion d'expression. Et notamment, l'expression par l'art peut être très présente quand le mercure de quelqu'un tombe dans un signe qui a une affinité artistique, par exemple un mercure balance, un mercure poisson, qui peuvent parfois être très doués pour s'exprimer de manière artistique. Et Hermès Mercure, il est un peu réputé pour être le roi du blabla dans la mythologie, parce qu'en fait, il se sort de toute situation à l'aide de ses facultés de parole et d'adaptation. C'est un farceur, c'est parfois aussi un dissimulateur ou un manipulateur. C'est pour ça que c'est le dieu des commerçants, des commerciaux aussi, parce qu'il maîtrise tellement la rhétorique du discours qu'en fait, il peut adapter son dialogue à n'importe quelle personne qui est en face de lui, et très bien s'en sortir en fait, avec des pirouettes verbales. Il est connu pour son caractère malicieux puisqu'il a dérobé à peine né les vaches du troupeau de son frère Apollon. Et en fait, il a trouvé une astuce très ingénieuse pour cacher ce vol, puisqu'en fait, il a fait marcher les bêtes à reculons pour pas qu'on puisse retrouver leurs traces. Il a entouré ses sandales avec des feuilles pour pas laisser de traces, etc. Ce qui fait que, en fait, Apollon arrive et ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais bon, il finit par être découvert et donc Apollon demande à Zeus, le dieu des dieux, d'arbitrer ce vol. Et puis Zeus, en fait, est très amusé par le côté malicieux de Mercure et son inventivité, et puis décide du coup d'en faire son médiateur, d'en faire vraiment le dieu messager, et puis ce sera aussi le dieu des voleurs et celui qui protège les troupeaux, du coup en analogie à ce premier épisode mythologique. De par ses fonctions, ce dieu il est amené à se rendre dans une multitude d'endroits, comme je vous l'ai dit, il a ses sandales ailées, son casque, etc. Et donc c'est aussi le dieu des voyageurs et de tous ceux qui font de la route au quotidien ou simplement qui aiment voyager, bouger, qui ont la bougeotte. Ça peut représenter des gens qui travaillent à vélo comme les postiers, vous voyez, des gens qui se déplacent beaucoup. C'est vrai que Mercure dans un thème va représenter des domaines similaires en fait à la vie de ce personnage, puisque Mercure va donner des infos sur la manière particulière qu'a une personne de s'exprimer, donc son type de communication, mais aussi le dialogue intérieur, c'est-à-dire comment on organise nos pensées et du coup comment elles sortent à l'extérieur. Voilà, est-ce qu'on a un
mental plutôt très structuré, des Mercure de Terre en aspect de Saturne, ou est-ce que voilà, on a un Mercure beaucoup plus foufou, qui pense en dehors des cases, un Mercure Verseau, etc. Ça va aussi indiquer nos modalités d'apprentissage. Particulièrement intéressant quand on s'occupe d'enfants ou d'adolescents, justement de regarder leur Mercure, parce qu'on peut trouver beaucoup d'informations sur la manière dont ils élaborent leurs pensées, le type de nourriture intellectuelle dont ils ont besoin pour bien apprendre, et puis la manière, des petites astuces en fait, sur la manière de leur présenter les apprentissages pour que ce soit plus facile pour eux. Mercure, c'est aussi la façon qu'on a de découvrir, d'explorer notre environnement immédiat, puisque vous avez bien compris, lui, il naît, et puis directement, pif paf, allez, il sort, il commence à faire des bêtises, il commence à aller voler les troupeaux, il essaie, il explore, il teste. Donc Mercure va parler de la manière qu'on a aussi d'explorer notre environnement immédiat et d'interagir avec lui. Et c'est là où on retrouve l'analogie avec la maison 3, qui est la maison du Gémeaux, qui est vraiment une maison qui correspond à notre quotidien, à l'environnement dans lequel on évolue au quotidien, et de la qualité d'énergie avec laquelle on va le découvrir et dont on a besoin aussi pour se sentir bien au quotidien. Enfin, Mercure va représenter aussi le rapport aux frères et sœurs, et de manière plus élargie aux cousins, cousines, oncles, tantes, dès qu'on sort en fait du lien aux parents et qu'on commence à aller explorer là aussi l'environnement proche. Une fois que j'ai vu mon papa, ma maman, ah bah tiens, il y a un frère et une sœur, ah bah tiens, il y a un chat dans la maison, ah bah tiens, il y a mon petit voisin que je vois à travers le portail, je vais aller le saluer. Mercure est une planète qui a domicile dans le signe des Gémeaux, c'est-à-dire que la planète, elle se sent particulièrement bien dans ce signe parce qu'on retrouve le côté blagueur en fait, d'Hermès, le côté tchatcheur, la capacité à manier les mots et à s'adapter aussi à un large public. Vraiment, le Mercure Gémeaux a des dons comme ça, des facultés verbales pour trouver les bons mots, pour parler au plus grand nombre, s'adapter à son interlocuteur, faire preuve de souplesse mentale, etc. et avoir un côté très ludique, très joueur dans la communication. Mercure est à domicile aussi en Vierge, c'est un mental aussi très puissant, débrouillard, qui est très doué pour trouver des solutions pratiques aux problèmes plus concrets. Ça me fait penser plutôt à l'astuce de cacher ses sabots, de faire reculer les bêtes quand il a volé le troupeau. Mais c'est un mental beaucoup plus mesuré et analytique. Mais bon, c'est une autre histoire. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour qu'on parle du coup d'Hadès, qui est le dieu des profondeurs et le dieu de l'enfer. À la semaine prochaine!